Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le 7e épisode du deuxième conte des 1001 nuits. On a vu que le vizir Jafar a donné l'ordre aux maçons de détruire la maison de Ranem où il était avec Tourmente, la favorite du roi Harun al-Rachid. Et puis, il a emmené cette femme devant le roi. Allons voir ce qui va se passer. Jafar fut à peine hors de la maison que les maçons et les charpentiers commencèrent à la raser, et ils firent si bien leur devoir qu'en moins d'une heure il n'en resta aucun vestige. Mais le juge de police, n'ayant pu trouver Ranem, quelques perquisitions qu'il en eût faites, en fit donner avis au grand vizir avant que ce ministre arrivât au palais. Eh bien, lui dit Harun al-Rachid, en le voyant entrer dans son cabinet, as-tu exécuté mes ordres? Oui, Seigneur, répondit Jafar. La maison où demeurait Ranem est rasée de fond en comble. Je vous amène Tourmente, votre favorite. Elle est à la porte de votre cabinet. Je vais la faire entrer si vous me donnez l'ordre. Pour le jeune marchand, on ne l'a pu trouver, quoique l'on ait cherché partout. Tourmente assure qu'il est parti pour Damas depuis un mois. Jamais emportement n'égala celui que le calife fit paraître lorsqu'il apprit que Ranem lui était échappé. Pour sa favorite, prévenue qu'elle lui avait manqué de fidélité, il ne voulut ni la voir ni lui parler. Mesrour, dit-il au chef des eunuques qui était présent, prends l'ingrate, la perfide Tourmente, et va l'enfermer dans la tour obscure. Cette tour était dans l'enceinte du palais et servait ordinairement de prison aux favorites qui donnaient quelques sujets de plainte au calife. Mesrour, accoutumé à exécuter sans réplique les ordres de son maître, quelque violents qu'ils fussent, obéit à regret à celui-ci. Il en témoigna sa douleur à Tourmente, qui en fut d'autant plus affligée qu'elle avait compté que le calife ne refuserait pas de lui parler. Il lui fallut céder à sa triste destinée et suivre Masrour, qui la conduisait à la tour obscure où il la laissa. Cependant, le calife irrité renvoya son grand vizir, et n'écoutant que sa passion, écrivait de sa propre main la lettre qui suit au roi de Syrie, son cousin, et son tributaire qui demeurait à Damas. Voici la lettre du calife Harun al-Rachid à Mohammed Zinebi, roi de Syrie. Mon cousin, cette lettre est pour vous apprendre qu'un marchand de Damas, nommé Ranem, fils d'Abou Aïbou, a séduit la plus aimable de mes esclaves, nommée Tourmente, et qu'il a pris la fuite. Mon intention est qu'après ma lettre reçue, vous fassiez chercher et saisir Ranem. Dès qu'il sera en votre puissance, vous le ferez charger de chaînes, et pendant 3 jours consécutifs, vous lui ferez donner 50 coups de nerfs de bœuf. Qu'il soit conduit ensuite par tous les quartiers de la ville, avec un crieur qui crie devant lui, « Voilà le plus léger des châtiments que le commandeur des croyants fait souffrir à celui qui offense son Seigneur et séduit une de ses esclaves. Après cela, vous me l'enverrez sous bonne garde. Ce n'est pas tout. Je veux que vous mettiez sa maison au pillage, et quand vous l'aurez fait raser, ordonnez que l'on en transporte les matériaux hors de la ville, au milieu de la campagne. Outre cela, si la père, mère, sœur, femme, fille et autres parents, faites-les dépouiller, et quand ils sont nus, donnez-les en spectacle 3 jours de suite à toute la ville, avec défense, sous peine de la vie, de leur donner retraite. J'espère que vous n'apportez aucun retardement à l'exécution de ce que je vous recommande. Harun al-Rachid. Le calife, après avoir écrit cette lettre, en chargea un courrier lui ordonnant de faire diligence et de porter avec lui des pigeons
afin d'être plus promptement informée de ce qu'aurait fait Mohammed Zinebi. Les pigeons de Barded ont cela de particulier qu'en quelques lieues éloignés qu'on les porte, ils reviennent à Barded dès qu'on les a lâchés, surtout lorsqu'ils ont des petits. On leur attache sous l'aile un billet roulé, et par ce moyen on a bientôt des nouvelles des lieux d'où l'on en veut savoir. Le courrier du calife marcha jour et nuit pour s'accommoder à l'impatience de son maître, et en arrivant à Damas, il alla droit au palais du roi Zinebi, qu'il s'assit sur son trône pour recevoir la lettre du calife. Le courrier l'ayant présenté, Mohammed la prit et reconnaissait l'écriture. Il se leva, par respect, baisa la lettre et la mit sur sa tête pour marquer qu'il était prêt à exécuter avec soumission les ordres qu'elle pouvait contenir. Il l'ouvrit, et sitôt qu'il eut lu, il descendit de son trône et monta sans délai à cheval avec les principaux officiers de sa maison. Il fit aussi avertir le juge de police qui le vint trouver, et suivi de tous les soldats de sa garde, il se rendit à la maison de Ghanem. Depuis ce jeune marchand était parti de Damas, sa mère n'en avait reçu aucune lettre. Cependant, les autres marchands avec qui il avait entrepris le voyage de Barded étaient de retour. Ils lui dirent tout qu'il avait laissé son fils en parfaite santé, mais comme il ne revenait point et qu'il négligeait de donner lui-même de ses nouvelles, il n'en fallait pas davantage pour faire croire à cette tendre mère qu'il était mort. Et se le persuada si bien qu'elle en prit le deuil. Elle en pleura Ghanem comme si elle l'eût vu mourir et qu'elle lui eût elle-même fermé les yeux. Jamais mère ne montra tant de douleur, et loin de chercher à se consoler, elle prenait plaisir à nourrir son affliction. Elle fit bâtir au milieu de la cour de sa maison un dôme, sous lequel elle mit une figure qui représentait son fils, et qu'elle couvrit elle-même d'un drap mortuaire. Elle passait presque les jours et les nuits à pleurer sous ce dôme, de même que si le corps de son fils était enterré là, et la belle force des cœurs, sa fille, lui tenait compagnie et mêlait ses pleurs avec les siens. Il y avait déjà du temps qu'elle s'occupait ainsi à s'affliger, et que le voisinage, qui entendait leurs cris et leurs lamentations, plaignait des parents si tendres, lorsque Mohammed Zinebi vint frapper à la porte, et une esclave du logis lui ayant ouvert, il entra brusquement en demandant où était Ghanem, fils d'Abou Aïbou. Quoique l'esclave n'eût jamais vu le roi Zinebi, elle jugea néanmoins à sa suite qu'il devait être un des principaux officiers de Damas. Seigneur, lui répondit-elle, ce Ghanem que vous cherchez est mort. Ma maîtresse, sa mère, est dans le tombeau que vous voyez, où elle pleure actuellement sa perte. Le roi, sans s'arrêter au rapport de l'esclave, fit faire par ses gardes une exacte perquisition de Ghanem dans tous les endroits de la maison. Ensuite, il s'avança vers le tombeau, où il vit la mère et la fille assises sur une simple natte auprès de la figure qui représentait Ghanem, et leurs visages lui parurent baignés de larmes. Ces pauvres femmes se couvrirent de leurs voiles aussitôt qu'elles aperçurent un homme à la porte du dôme. Mais la mère, qui reconnut le roi de Damas, se leva et courut se prosterner à ses pieds. Ma bonne dame, lui dit ce prince, je cherchais votre fils Ghanem. Est-il ici? Ah, sire, s'écriait-elle, il y a longtemps qu'il n'est plus là. Plus à Dieu que je ne l'eusse au moins enseveli de mes propres mains, et que j'eusse la consolation d'avoir ses os dans ce tombeau. Ah, mon fils, mon cher fils. Elle voulut continuer, mais elle fut saisie d'une si vive douleur qu'elle n'en eut pas la force.
Zinebi en fut touchée. C'était un prince d'un naturel fort doux et très compatissant aux peines des malheureux. Si Ranem est seul coupable, disait-il en lui-même, pourquoi punir la mère et la sœur qui sont innocentes? Ah, cruel Haroun el Rachid, à quelle mortification me réduis-tu en me faisant ministre de ta vengeance, en m'obligeant à persécuter des personnes qui ne t'ont point offensé. Les gardes que le roi avait chargés de chercher Ranem lui vinrent dire qu'ils avaient fait une recherche inutile. Il en demeura très persuadé. Les pleurs de ces deux femmes ne lui permettaient pas d'en douter. Il était au désespoir de se voir dans la nécessité d'exécuter les ordres du calife. Mais, de quelque pitié qu'il se sentit saisi, il n'osait se résoudre à tromper le ressentiment du calife. Ma bonne dame, dit-il à la mère de Ranem, sortez de ce tombeau, vous et votre fille. Vous n'y serez pas en sûreté. Elles sortirent, et en même temps, pour les mettre hors d'insulte, il ôta sa robe de dessus qui était fort ample et les couvrit toutes deux, en leur commandant de ne pas s'éloigner de lui. Cela fait, il ordonna de laisser entrer la populace pour commencer le pillage, qui se fit avec une extrême avidité et avec des cris dont la mère et la sœur de Ranem furent d'autant plus épouvantées qu'elles en ignoraient la cause. On emporta les plus précieux meubles, des coffres pleins de richesses, des tapis de Perse et des Indes, des coussins garnis d'étoffes d'or et d'argent, des porcelaines, enfin on enleva tout. On ne laissa dans la maison que les murs, et ce fut un spectacle bien affligeant pour ces malheureuses dames de voir piller tous leurs biens sans savoir pourquoi on les traitait si cruellement. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son épisode chaque jour, pour laisser le roi en suspense, et pour le reprendre le lendemain, et comme ça, elle assurait sa survie. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Bonne nuit, faites de bons rêves, et à très bientôt.